Bonsoir à tous, Shavua Tov. Avec l'aide de Dieu, ce soir, on va répéter une sikha du Rabbi sur la paracha de la semaine, la paracha de Vayechi, et on dédie le shiur pour la refouach shlema de Yafa Bat Yael et de Yossi Matatia Ben Miriam, avec l'aide de Dieu. Alors, la paracha de Vayechi nous parle des dernières années de la vie de Yaakov, donc les 17 dernières années de sa vie qu'il a passées en Égypte auprès de son fils Yosef. Et on va s'intéresser ce soir à la demande que fait Yaakov à Yosef de surtout l'enterrer en Israël, à Hebron, auprès des autres patriarches, à Marat Marpella. On va voir un petit peu dans les mots et on va essayer de comprendre cet épisode. Alors, je ne vais pas lire tous les psukim, mais juste les mots dans la Torah qui nous permettent de comprendre le contexte. Vaïkrez-vous, Yémé Israël Lamout. Se sont approchés les jours de Israël, de Yaakov, de mourir. Vaïkra livno le Yosef. Yaakov donc appelle son fils Yosef. Vayomerlo, il lui dit Alna tikbereni bemitzraim. Je t'en prie, ne m'enterre pas en Égypte. Unsatani mi Mitzraim, tu me porteras d'Égypte. Ugvartani bigvuratam, tu m'enterreras dans leur tombeau, donc dans le tombeau de mes pères. Donc Yaakov demande à Yosef, je t'en prie, après ma mort, ne m'enterre pas ici en Égypte, ramène-moi en Israël pour m'enterrer avec mes pères. Qu'est-ce qu'il lui dit Yosef? Anochi eese kidvarecha. D'accord papa, je ferai comme tu me l'as demandé. Mais, et c'est là où va venir la question, a priori Yaakov ne se suffit pas de la promesse de Yosef, puisqu'ensuite la Torah nous dit va yomer ishave ali. Yaakov dit à Yosef, jure-moi que tu m'enterres pas ici. Va ishavalo, et Yosef lui a juré. Donc si on refait le dialogue, Yaakov demande à Yosef de l'enterrer en Israël, de ne pas l'enterrer en Égypte. Yosef lui dit d'accord, je ferai comme ta volonté, comme ta parole. Et Yaakov lui dit non, mais jure-moi quand même. Et Yosef va lui jurer. La question qui saute aux yeux, comment ça se fait qu'Yaakov, a priori, ne fait pas confiance à Yosef? Yosef lui a promis quelque chose, Yaakov, ça ne lui suffit pas, il veut que son fils fasse un serment, et c'est à ce moment-là qu'il va être confiant dans le serment de son fils et qu'il va le croire. Ça, c'est la première question. Deuxième question, pourquoi Rashi ne nous dit rien? On sait très bien que Rashi, c'est le commentateur par excellence de la Torah. Dès qu'il y a une question qui est soulevée dans le sens simple des versets, Rashi est censé nous apporter une réponse. Et là, on voit bien qu'on a une question qui saute aux yeux, que Yaakov ne se suffit pas de la promesse de Yosef, mais il attend en plus de ça un serment. Et Rashi ne nous explique pas a priori la raison pourquoi Yaakov, sur ce point-là, ne fait pas confiance à Yosef. Donc nos deux questions. Il y en a qui veulent dire qu'en réalité, Yaakov a fait jurer Yosef, pas parce qu'il n'a pas confiance en Yosef, parce qu'il n'a pas confiance en Paro, en Pharaon. Pourquoi? Puisque Yaakov sait très bien que Pharaon ne laissera pas sortir Yosef si facilement d'Égypte. Yosef, rappelons-le, est le vice-roi d'Égypte. Il est celui qui gère le pays d'Égypte à 100%. Et donc c'est évident que Pharaon aura du mal à laisser partir Yosef pour quelques jours, pour quelques semaines, pour aller enterrer son père. Et d'ailleurs, plus tard dans la paracha, quand Yaakov va mourir, on voit que, une fois que Yosef a demandé l'autorisation à Pharaon pour partir en Israël enterrer son père, qu'est-ce qu'il lui dit Pharaon? Allez, donc vas-y, monte en Israël, Ugvor et avicha, et va enterrer ton père, Kaacher ishbiacha, comme il t'a fait jurer. Pharaon dit à Yosef, vas-y enterrer ton père comme il t'a fait jurer. Et qu'est-ce qu'il nous dit Rachid là-bas sur place? C'est quoi comme il t'a fait jurer? Ve'imlo bishvil hashvoa lo hayiti menichecha. Paro dit à Yosef, si ton père ne t'avait pas fait jurer, je ne t'aurais pas laissé partir. Pourquoi? Alors on s'éloigne un petit peu du sujet, mais c'est pas grave. Le Midrash nous dit que, comme c'est connu, que quand Yosef a rencontré Paro, Yosef a montré à Paro qu'il était supérieur à lui. Dans quel sujet? Paro, on dit qu'il parlait les 70 langues, et Yosef parlait les 70 langues plus le Lachon HaKodesh, plus l'hébreu. Et donc Paro a eu très peur puisque Paro se faisait passer pour une divinité, et Paro ne voulait surtout pas que les gens, les Égyptiens, sachent que Yosef connaissait une langue de plus que lui. Et donc Paro a fait jurer à Yosef de ne pas révéler ce secret qu'ils avaient entre eux, que Yosef connaissait une langue de plus que lui. Maintenant, quand Yosef est parti voir Paro plus tard, quand son père est mort, quand Yaakov est mort, et Yosef a demandé à Paro l'autorisation d'aller l'enterrer en Israël, Paro, a priori, n'a pas voulu le laisser partir. Je veux pas que tu quittes l'Égypte, c'est pas possible, tu peux pas partir, t'es vice-roi. Yosef, il lui dit à Paro, ah, tu veux pas me laisser partir enterrer mon père? Sache que j'ai fait
un serment à mon père. J'ai juré à mon père que j'allais l'enterrer en Israël. Donc si tu me laisses pas accomplir mon serment que j'ai fait envers mon père d'aller l'enterrer en Israël, sache que je n'accomplirai pas non plus le serment que j'ai fait envers toi de ne pas révéler que je connais une langue de plus que toi. Et donc c'est pour ça, d'après le Midrash, que Paro dit à Yosef, ok, je te laisse enterrer ton père, vas-y, comme tu lui as juré. Comme il t'a fait jurer, tu peux y aller. Sous-entendu, si tu n'avais pas fait jurer, s'il n'y avait pas ce problème de serment, et si tu ne me menaçais pas de dévoiler notre secret, de casser notre serment entre nous, à ce moment-là, je ne t'aurais pas laissé partir. Donc, ça c'est entre parenthèses. Mais on va dire, donc d'après certains, Yaakov fait jurer Yosef, pas parce qu'il n'a pas confiance en Yosef, mais parce qu'il sait très bien que Paro ne le laisserait pas partir s'il ne le fait pas jurer. Donc c'est pour ça, d'après certains, que Yaakov demande à Yosef de prêter serment, pas parce qu'il n'a pas confiance en Yosef, mais parce qu'il n'a pas confiance en Paro. Le rabbi dit, certes, mais on ne peut pas dire ça. Pourquoi? Parce que si c'est ça vraiment, d'après Rashi, la raison pourquoi Yaakov fait jurer Yosef, à ce moment-là, Rashi aurait dû nous ramener cette raison au début de la paracha, quand Yaakov demande à Yosef de jurer. À ce moment-là, Rashi aurait dû dire, tu sais pourquoi Yaakov il demande à Yosef de jurer, pourquoi Yaakov lui fait pas confiance? C'est pas parce qu'il fait pas confiance à Yosef, c'est parce qu'il sait très bien que plus tard, Paro ne le laisserait pas partir s'il ne jure pas. Alors ça aurait été bon, mais il aurait fallu que Rashi nous donne la raison au moment où Yaakov fait jurer Yosef. Là, Rashi nous donne cette raison une fois que Yaakov est mort et que Yosef va demander à Paro l'autorisation de partir. Et Paro va lui dire, pars enterrer ton père comme il te l'a fait jurer. Donc le rabbi nous dit que si Rashi ne ramène pas la raison au moment où la chose se passe, au moment où Yaakov fait jurer Yosef, c'est parce qu'en fait vraiment, comme on va le voir, vraiment Yaakov ne fait pas confiance à Yosef. Et c'est ça qu'il faut qu'on comprenne. Comment ça se fait que Yaakov ne fait pas confiance à la promesse de Yosef et il va lui demander en plus de ça de jurer? Alors, entre guillemets, encore entre parenthèses, le rabbi ramène quelque chose. Le rabbi dit, déjà il faut savoir qu'il y a une différence entre promettre une chose et prêter serment et jurer. C'est quoi la différence? Deux différences. Première différence, c'est que quand je promets de faire quelque chose, je m'engage à faire quelque chose, finalement, la chose, je l'oublie. Quand est-ce que je vais m'en souvenir? Quand la situation va se présenter. Ah, j'avais dit qu'il fallait que je fasse ça. La situation se présente devant moi. Ok, je me souviens de ce que j'ai dit et je vais faire la chose que j'ai dit. Mais c'est pas que je vais penser toute la journée, tous les jours de ma vie à cette chose que j'ai dit que j'allais faire. J'ai dit que j'allais la faire. Quand elle se présentera, je la ferai. Mais sinon, le reste du temps, je vais pas. Mon esprit va pas être occupé à penser à cette chose-là constamment ou de manière régulière. Par contre, quand j'ai fait un serment, quand j'ai juré, ça marque la personne, qui fait que même quand la situation n'est pas encore arrivée, la personne, elle pense à ce serment qu'elle a fait. Que c'est pas une petite chose, un serment. Ça, c'est la première différence. Le fait de jurer, ça va plus marquer la personne. Elle va plus penser à ça régulièrement que quelqu'un qui a juste dit je vais faire quelque chose, qui a fait une promesse. Donc quand Yosef il a dit je ferai comme tu m'as dit, je t'enterrerai en Israël, alors c'était un petit peu moins contraignant pour lui. Deuxième différence, le rabbi dit, c'est que quand quelqu'un fait une promesse, à ce moment-là, s'il y a un événement complètement improbable qui se passe, la personne peut être tentée de ne pas respecter sa promesse. C'est vrai que j'ai promis de faire telle chose, mais tu as vu ce qui s'est passé? Il s'est passé quelque chose de complètement imprévisible. Si j'avais su ça, j'aurais pas promis. Donc c'est vrai que j'ai promis, mais finalement, dans cette situation-là, ma promesse, elle est caduque parce que je ne savais pas que ça allait se passer comme ça, donc je ne peux plus respecter ma promesse. Ça, c'est quand on a fait une promesse. Ça veut dire on s'engage à faire quelque chose, mais si toutes les conditions normales sont réunies, s'il y a quelque chose qui dépasse ma volonté, quelque chose de complètement imprévu, à ce moment-là, ma promesse, elle devient caduque parce que je ne pouvais pas prévoir. Par contre, quand quelqu'un il jure, le rabbi nous dit, le fait de jurer, ça veut dire je m'engage à respecter ce serment au-delà de toute logique et de toute rationalité. Même s'il y a toutes les raisons du monde qui vont maintenant m'empêcher de respecter ce serment, je suis lié par ce serment à faire les choses que j'ai promis, quoi qu'il arrive. Donc le serment, le fait de jurer, va engager plus fort que le fait de simplement promettre. Et donc, le rabbi part sur cette hypothèse. C'est peut-être pour ça que Yaakov s'est pas suffi de la promesse de Yosef, que Yaakov lui a demandé de l'enterrer en Israël. Yosef a dit je ferai comme tu m'as dit. Yaakov dit non, 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 je veux que tu me jures. Pourquoi il n'a pas fait confiance à Yosef? Parce que Yaakov savait peut-être qu'il allait avoir plein de circonstances, des difficultés, des obstacles qui allaient faire en sorte que Yosef, il aurait pu être tenté
de transgresser sa promesse. Et donc, il a demandé un serment particulier à son fils. Mais le rabbi dit, c'est dur de dire ça parce que Yosef, on parle de qui? On parle de Yosef Hatzadik. On parle d'un tzaddik, on parle du vice-roi d'Égypte. Yosef, il savait tout ça, qu'il allait avoir des difficultés pour partir d'Égypte pour enterrer son père. Donc quand Yosef, il met sa promesse, c'est pas comme vous et moi. C'est pas quelqu'un du commun, Yosef. Donc quand Yosef, il dit je promets, il promet. Pas besoin de le faire jurer. C'est Yosef Hatzadik. Et c'est là on arrive à la partie intéressante, si je puis dire, de la sikha, où là le rabbi va nous faire comprendre quelque chose. En réalité, oui, Yaakov, il a vraiment un doute sur son fils Yosef. Oui, Yaakov, il a vraiment un doute. Est-ce que son fils Yosef va vraiment aller l'enterrer en Israël ou pas? Et pourquoi Yaakov, il a ce doute? Yaakov, il a ce doute parce que lui et son fils Yosef, ils voient les choses de manière complètement différente. Et comme il sait que son fils Yosef n'est pas du tout d'accord avec son point de vue à lui, il a peur que finalement, Yosef ne respecte pas sa volonté et Yosef laisse Yaakov enterrer en Égypte. Alors c'est quoi la différence? La différence, elle est dans le comportement des deux. On voit que Yaakov, il a tout fait pour ne pas être enterré en Égypte, pour être enterré en Israël. Alors que Yosef, à l'inverse, il a tout fait pour rester enterré en Égypte avec les béné Israël. Si bien que Yosef, quand il est mort, il a dit à ses frères, puisqu'il faut savoir que Yosef, il est mort le premier de tous ses frères, Yosef, il a fait promettre à ses frères, et Yosef, il a dit, vous me ferez monter mes ossements d'Égypte quand les béné Israël seront délivrés de leur exil, puisque tout le monde savait que l'exil d'Égypte allait commencer. Et donc Yosef, il a mis un point d'honneur à rester enterré en Égypte tout le temps de l'exil pour ne pas laisser seuls les béné Israël. Donc on voit que Yaakov, il a tout fait pour être enterré en dehors d'Égypte, et Yosef, il a tout fait pour rester enterré à l'intérieur de l'Égypte. Maintenant, c'est quoi la différence de point de vue des deux? Et en réalité, la manière de voir de Yosef, elle est très compréhensible. C'est que pour Yosef, ça aurait été un grand mérite que Yaakov il reste enterré en Égypte. On voit déjà que quand Yaakov il est arrivé en terre d'Égypte, la famine s'est arrêtée. Il y avait 7 ans de famine qui étaient prévus. Quand Yaakov est arrivé, au bout de la 2e année, la famine s'est arrêtée. Donc quand Yaakov arrive en Égypte, ça apporte une grande bracha à l'Égypte. Ça apporte une grande bracha au béné Israël. Le fait que le tzaddik soit parmi eux, ça apporte une grande bracha. Donc Yosef, lui, sa manière de voir les choses, c'est que Yaakov, il faut qu'il reste en Égypte. Il ne faut pas qu'il aille en Israël. Il faut que son mérite, le mérite du fait qu'il soit enterré en Égypte, aide les béné Israël à supporter la galoute. Qu'est-ce qu'on voit aussi d'intéressant? C'est que quand Yaakov descend en Égypte, qu'est-ce qu'il lui dit Hachem? Vayomer anochi ael eloke avicha. Je suis le Dieu de ton père. Al tira mirda mitzraïma. N'aie pas peur de descendre en Égypte. Et qu'est-ce qu'il lui dit Hachem? Qu'il est goy gadol asimech hacham. Je te ferai là-bas devenir une grande nation. Anochi ered imecha mitzraïma. Et Hachem dit à Yaakov, ça c'est dans la paracha de la semaine dernière, je serai avec toi quand tu descendras en Égypte. Donc le fait que Yaakov reste en Égypte, le fait que Yaakov soit enterré en Égypte, pour Yosef, c'est quelque chose d'extraordinaire. Il fallait que Yaakov reste enterré en Égypte. Il fallait que sa force donne sa bracha, qui est la bracha de Yaakov, pour aider les Juifs à supporter la galoute. Et ça, c'est la manière de voir les choses de Yosef. C'est pour ça que lui-même, il a voulu rester enterré en Égypte. Par contre, Yaakov, il lui dit non, regarde, toi, tu as ta manière de voir, moi, j'ai ma manière de voir. Moi, je sais que pour être efficace, pour aider les Juifs à supporter l'exil, moi, il faut que je sois en Israël. Il faut que je sois avec mes pères. Yaakov et Yosef n'ont pas le même niveau. Le Chassidut nous explique que Yaakov, il a sa source dans le monde de Hatzilut, et Yosef, il a sa source dans le monde de Bria Yetzira Asya. Ça veut dire que Yaakov, si on peut dire, il est comme qui dirait déconnecté du monde. Il a un niveau spirituel qui est tellement haut qu'il est déconnecté. Et Yosef, son travail, c'est de prendre la force de Yaakov et la faire descendre dans le monde, de la faire descendre dans le concret. Et donc Yaakov et Yosef voient les choses de deux manières différentes. Yaakov, il dit à Yosef, moi je dois être en Israël. Je dois aider les béné Israël, mais à distance. Moi, Yaakov, je ne dois pas être touché par l'exil. On voit d'ailleurs que Yaakov, quand il est descendu en Égypte, il a tout de suite été installé à Goshen. Goshen, c'était la meilleure partie de l'Égypte. Et avant même qu'il arrive en Égypte, Yehuda était parti avant lui pour ouvrir un Beth Midrash, pour ouvrir un endroit où on peut prier, on peut étudier. Donc Yaakov, si on peut dire, lui, il représente un niveau qui n'est pas touché par l'exil. Et donc il dit à Yosef, moi mon travail, ce n'est pas d'être
en Égypte avec les Bnei Israël. Moi, c'est d'être en Israël, à Hebron, avec mes pères. Parce que moi, j'ai un autre niveau, j'ai un travail différent. Moi, je vais aider les Bnei Israël, mais d'une autre manière que toi. Toi, effectivement, oui, Yosef, tu dois rester en Égypte, tu dois être enterré en Égypte, tu dois soutenir les Bnei Israël dans leur exil concrètement. Géographiquement parlant, tu dois être proche d'eux. Mais moi, Yaakov, j'ai un autre niveau, je dois être en Israël. Et donc, comme Yaakov savait que Yosef voyait les choses d'une manière différente, et que pour Yosef, c'était important que Yaakov reste enterré en Égypte, Yaakov, il a fait jurer à son fils, de manière à ce qu'il lui dit, promets-moi, jure-moi, que malgré tous les calculs et toutes les considérations que tu peux avoir, tu m'enterreras en Israël comme c'est ma volonté. Quel enseignement? Le rabbi nous dit, donc il va prendre un petit peu la manière de voir les choses de Yaakov, et le rabbi nous dit, on voit que même si Yaakov, il était, entre guillemets, au top en Égypte, nos sages nous disent, Vayechi Yaakov, les dernières années de la vie de Yaakov, les 17 ans qu'il a passé en Égypte auprès de son fils, Yosef, c'était les 17 plus belles années de sa vie. Yaakov était au top. Matériellement, il était au top. Il était avec son fils Yosef qui lui comblait tous ses besoins. Il habitait dans la ville, dans la province de Goshen, en Égypte, la meilleure partie de la terre d'Égypte. Et spirituellement, il était au top. Il était avec tous ses enfants réunis. Il avait la chance d'étudier avec tout le monde. Il avait Yehuda qui avait installé un Beth Midrash avant qu'il arrive. Donc Yaakov, il avait tout ce qu'on peut rêver matériellement et spirituellement pendant les 17 dernières années de sa vie. Et malgré ça, le rabbi nous dit, malgré le fait que Yaakov, il avait tout le confort et toute l'élévation spirituelle, Yaakov, il a dit, je ne veux pas rester là. Je veux retourner en Israël. Je veux qu'on m'enterre en Israël. Sous-entendu, même si on peut être, entre guillemets, bien, entre guillemets, dans la galoute, dans l'exil, on peut avoir une bonne situation matérielle, on peut avoir une bonne situation spirituelle. Le message de Yaakov, c'est de dire, ce n'est pas notre place ici. Même si on est bien, matériellement, spirituellement, ce n'est pas notre place. On ne doit pas vouloir rester en Égypte. On doit vouloir monter en Israël. Ça ne veut pas dire forcément monter concrètement, mais je veux dire, il faut avoir un esprit de Géoula. Même si on a toutes les richesses matérielles et spirituelles, il n'en reste pas moins qu'on est en exil et qu'on doit ardemment désirer sortir de cet exil pour aller vers la Géoula. Et je fais le lien avec une sira du rabbi de la semaine dernière. Je vais m'arrêter là. Justement, le passouk que j'ai ramené tout à l'heure, quand Yaakov, la semaine dernière, dans Parashat Vaïgash, s'apprête à descendre en Égypte pour retrouver son fils Yosef, la semaine dernière, on a fait l'annonce à Yaakov que son fils Yosef est vivant, il est en Égypte, et donc Yaakov dit, je vais aller voir mon fils en Égypte, donc je vais quitter la terre d'Israël. Qu'est-ce qu'il dit Hachem à Yaakov? Va yomer anochi el eloke avicha. Donc Hachem il lui dit, je suis le Dieu de ton père. Al tira merda mitzrayma. Hachem dit à Yaakov, n'aie pas peur de descendre en Égypte. N'aie pas peur. Qu'est-ce qu'il dit Rashi? Il dit, quand Hachem il dit à Yaakov, Al tira merda mitzrayma, n'aie pas peur de descendre. Pourquoi? Les fichaya metzer. Parce que Yaakov souffrait du fait de devoir quitter la terre d'Israël. Et le rabbi fait remarquer, il y a un problème ici. Rashi nous dit, Hachem dit à Yaakov, n'aie pas peur de quitter Israël, parce que Yaakov était en souffrance de quitter Israël. On ne parle pas de la même chose ici. Yaakov, il n'a pas peur d'aller en Égypte. Yaakov, il n'a pas peur de quitter Israël. Yaakov, il a écrit, il est en souffrance de devoir quitter la terre d'Israël. Il a une souffrance, il a une tristesse en lui. Pourquoi Hachem lui dit, n'aie pas peur? On n'a pas dit qu'il avait peur. Il est triste de quitter la terre d'Israël. Il est en souffrance. Ça n'a rien à voir, la souffrance et la peur. Hachem aurait dû dire à Yaakov, ne souffre pas, ne t'inquiète pas. Là, Hachem lui dit, n'aie pas peur. Mais Yaakov, il n'a pas peur. Alors le rabbi dit quelque chose de très fort. Il dit justement, Hachem, il n'a pas dit à Yaakov, ne souffre pas de quitter la terre d'Israël. Hachem lui a dit, n'aie pas peur. Comme qui dirait, comme pour dire, Hachem dit à Yaakov, je te dis pas, ne souffre pas de quitter la terre d'Israël, parce que tu sais quoi? Souffrir de quitter la terre d'Israël, c'est une bonne chose. Être en angoisse, être triste de quitter la terre d'Israël, c'est une bonne chose. Donc je te dis pas, ne souffre pas. Parce que ton sentiment là d'étroitesse, de souffrance pour quitter la terre d'Israël, ça c'est un bon sentiment. Moi ce que je te dis, dit Hachem, c'est n'aie pas peur. Parce que justement, quand tu vas toujours te rappeler que ta place n'est pas en dehors d'Israël, que ta place n'est pas en exil, que ta place elle est dans la Géoula, alors quand tu te souviens de ça, finalement c'est ça qui te permet de ne pas avoir peur, dit le rabbi. C'est parce que Yaakov était triste, était en souffrance de quitter la terre d'Israël.
Donc il savait que quand il était en Égypte, ce n'était pas sa vraie place. Et comme ce n'est pas sa vraie place, il n'avait pas peur. Parce que la galoute, d'une certaine manière, ne pouvait pas le toucher. Moi ici, ce n'est pas mon endroit, ce n'est pas mon niveau. Moi, je suis au-dessus de tout ça. Je suis au-dessus de l'exil. Je suis au-dessus des problèmes de ce monde. Moi, mon rôle, il est de faire un travail dans le monde pour amener à l'étape d'après, pour amener à la Géoula. Donc quand on est dans ce mindset, quand on est dans cette manière de voir les choses, cette souffrance qu'on a, cette conscience qu'on a qu'on n'est pas au bon endroit, alors nous fait en sorte qu'on n'a pas peur, puisqu'on sait que tout ça, c'est une étape vers une étape suivante. Et donc quand Hachem ne dit pas Yaakov, ne souffre pas, il lui dit n'aie pas peur, comme pour lui dire, tu as raison de souffrir de quitter la terre d'Israël. C'est cette souffrance, cette amertume d'aller dans l'exil, cette conscience que l'exil n'est pas ton endroit véritable, qui va te permettre de ne pas avoir peur et de surmonter les difficultés de l'exil pour arriver à la délivrance. Donc ça, c'est le message de la sikha de la semaine dernière, de notre sikha aussi, que Yaakov, il avait tout ce qu'il faut en Égypte, matériellement, spirituellement, mais malgré tout, il a décidé d'être enterré en Israël, comme pour dire, ne jamais se suffire de toutes les plus belles choses qu'on peut avoir. Tant qu'on est en exil, notre volonté véritable, notre objectif véritable, il n'a pas été atteint. Et donc, il faut toujours espérer et aspirer, arriver à la délivrance, à la Géoula. Des bonnes nouvelles et Shabbat Shalom.